Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et première prise en main de ce smartphone, l'Oppo Reno 8 Pro. J'ai eu la chance d'être sélectionné en tant qu'ambassadeur pour le lancement de ce smartphone et je vous prépare pas mal de contenu sur ce modèle qui veut aussi se démarquer sur la photo et vidéo de nuit. Pensez donc à aller me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je vous affiche et qui sont dans la description pour ne rien rater, et on commence par l'unboxing. Le smartphone arrive dans sa boîte verte aux couleurs de la marque et on voit bien la série sur laquelle on est avec le gros 8 dessus. A l'intérieur, on retrouve de la documentation, un outil éjecteur de carte SIM et une coque de protection en plastique souple. Comme vous le voyez, l'emplacement prévu pour le module photo est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir et vous allez voir pourquoi dans quelques secondes. On retrouve aussi un câble USB vers USB-C et un chargeur de 80 watts. J'ai ici un modèle global un peu plus volumineux, mais en fonction de là où vous l'achèterez, vous aurez aussi celui adapté à votre région bien entendu. On passe maintenant au smartphone. Comme vous le voyez, le module photo est moulé dans la coque, comme c'était le cas avec le Find X5 Pro, et avec cette couleur glace green, il est vraiment très joli, et niveau design, il donne vraiment l'impression d'être dans la même gamme que le flagship de la marque. Il existe aussi en noir et son dos est fait en verre. Je vous montre aussi ce que donne la protection en plastique souple. Comme vous pouvez le voir, celle-ci épouse bien la forme du module photo et dépasse légèrement pour le protéger. Avec le côté transparent, ça permet de protéger son smartphone tout en profitant de la couleur. Il mesure 7,3 mm d'épaisseur pour un poids de 183 grammes, ça reste assez léger et agréable à prendre en main tout en ayant un écran plutôt grand avec ses 6 pouces 7, un écran AMOLED Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur le dessus, on retrouve un haut-parleur et un micro. Sur le côté droit, le bouton Power avec un liseré vert. Sur le dessous, le tiroir Dual SIM, un micro, un port USB-C et un second haut-parleur pour la stéréo. Sur le côté gauche, les boutons volume. L'autre point commun avec le Find X5 Pro, c'est la puce Mari Silicon X développée par Oppo, une puce dédiée à l'image afin de proposer des améliorations en vidéo et en photo, notamment de nuit, et on profitera donc de ces améliorations aussi sur le Reno 8 Pro. Pour les capteurs, on a un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, le capteur principal de 50 mégapixels et enfin un capteur macro de 2 mégapixels. Pour la partie selfie, ça sera un capteur de 32 mégapixels, ce sont d'ailleurs les mêmes capteurs principal et capteur selfie que le Find X5 Pro. Le téléphone est équipé du Dimensity 8100 Max de Mediatek et de 12 Go et de 256 Go de stockage sur la version que je possède, le tout en LPDDR5 et UFS 3.1, et il arrive avec ColorOS 12.1. Il est bien entendu 5G. J'ai déjà eu l'occasion de lancer quelques benchmarks et pour en tout j'ai obtenu un score de 731 969, de 10 441 sur PCMark, de 900 et 3550 sur Geekbench et enfin de 5604 sur 3DMark qui se consacre davantage sur la partie graphique. On reviendra sur les performances dans le test dédié, mais ça promet de belles choses car j'avais déjà bien apprécié la version non Max sur d'autres modèles. Pour l'autonomie, le téléphone est équipé d'une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide de 80 watts. J'ai fait un test avec l'application PCMark pour passer la batterie de 100 à 20% et j'ai obtenu un score de 14 heures, ce qui est bien au vu de la capacité de la batterie et qui permettra de tenir une journée sans problème, voire même deux en fonction de l'usage. Pour la recharge, j'ai pu faire un test en passant de 5 à 100% tout en surveillant le temps. En 5 minutes, on récupère déjà 35% de batterie, en 10 minutes, on est déjà à plus de 50% et enfin en moins de 30 minutes, on est au 100%. C'est donc plus que suffisant pour recharger rapidement son smartphone. On a donc à première vue un téléphone avec un très beau design. Je connais pas encore son prix vu que pour l'instant il sort qu'au niveau global mais pas encore en France. On n'est pas sur la même gamme que le Find X5 Pro qui est vraiment le flagship de la marque et qui avait déjà eu beaucoup de bons avis, mais pour autant j'ai l'impression qu'on bénéficiera de pas mal de choses qui en font son succès sur ce modèle. Alors j'ai hâte de vous montrer tout cela dans les vidéos et posts qui arrivent et je vous remets la vidéo du Find X5 Pro juste ici si ça vous intéresse et on se voit dans la prochaine vidéo.